Et bah du coup on va commencer enfin cette émission du Café du Coin hein. Après toutes ces péripéties, il y a un giveaway sur le Twitter de moi. Allez voir ce giveaway si vous voulez tenter de gagner 100 XRP et 100 Doge, du Cardano, de l'UOS, peut-être autre chose, qui sait. Allez voir ça. C'est quand même le roi du teasing. Ah, t'as vu un peu. Et on va parler de choses... Le mec avant il travaillait sur les marchés, il vendait des fromages ou tu sais la raclette qui racle tout. Tu vois. Alors que c'était une raclette qui raclait rien du tout. Bon, on va commencer tout de suite cette vidéo parce qu'il y a des choses alarmantes dont on doit discuter. Il y a quelque chose de très important qui se passe sur Solana. On est très apeuré. Faut savoir que là on tremble des genoux. Si vous voulez savoir si Solana peut survivre dans les mois qui arrivent, c'est assez important. On va en discuter tout à l'heure. David, t'as fait quelque chose à news? Bah, en fait, on a vu. Ok, merci David. On va continuer sur du coup les prochaines news. Il y a OKX qui est dans la sauce. Apparemment, il y a Alibaba qui est rentré, qui a dit OKX, non, c'est vrai qu'il y a des serveurs qui sont bizarres. Et on va continuer avec les Ukrainiens qui vont peut-être avoir une aide financière. Va-t-elle leur arriver? Vous en pensez quoi un peu de ces aides financières en crypto qui sont demandées à tout le monde, les gars? Moi, ça. Bah, en gros, c'est quoi? C'est USDC. On envoie de l'USDC sur un smartphone, apparemment. Ouais. Et grâce à MoneyGram, on peut transformer ces USDC en fiat. Moi, je suis un peu barré, mais j'ai tout de suite pensé à la flat tax, tu vois. Du coup, c'est comment? Bah, je sais pas, il faut demander à Next Step pour. Bah, c'est un don, t'es exonéré. Ah, d'accord. Ouais. Ah, okay. Peter, bien. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu des dons vers l'Ukraine. Oui, là, c'est fait quoi avec Stellar, c'est ça, et MoneyGram, donc du coup. Ouais, là. Et c'est en phase de test, ce qu'on apprend. Donc là, vous voyez le graphique que je vous mets en avant, c'est ce qu'ils veulent faire, d'accord? Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Aucune idée. Je me méfie maintenant de tout ce qui est don vers l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui n'ont jamais apparemment reversé les dons aux Ukrainiens. Ça a été plutôt, quand on parle de FTX surtout, reversé à des partis politiques. Je veux pas créer de FUD ou de doute, c'est juste que, bon bah, ouais, dons en crypto pour des associations, pour des hôpitaux en France, c'est très bien ce qu'ils avaient fait, Toulouse Hôpital, Toulouse Crypto, je sais plus quoi. Oui, Toulouse Cancer, ouais. Toulouse Cancer Fondation. Ouais. Merci Peter de... Toulouse Crypto, il a dit. Toulouse Crypto. Mais là, tu vois, en fait, le Toulouse, problème... PMU, crypto... J'ai tout sorti. Comme on a déjà eu des retours négatifs sur les cryptos qui ont été envoyés pour aider les Ukrainiens, je ne sais pas si c'est une bonne chose là. Mais ils mettent l'accent sur le côté traçable, donc bon, tu vois, d'un côté... Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est que le test là, c'est justement pour qu'il y ait une traçabilité entre la personne qui donne et celle qui reçoit, en se servant de la blockchain et en suivant toutes les étapes du transfert de ton argent finalement. Après, bien entendu que dans les faits, l'Ukrainien qui se cache derrière l'adresse, qui va recevoir le don, enfin, tu connais, hein, ça peut encore passer par 50 micmacs. Ils peuvent créer 50 adresses pour la même personne. Voilà, comme n'importe quel don en vrai, ça peut encore... voilà. En tout cas, l'initiative est louable. Le but et l'intention, ça reste quand même de mettre de la transparence sur un don. Parce que quand même, pour les gens qui donnent, c'est quand même un problème. Oui. Quoi. Tu donnes et tu sais pas finalement si tu ça sera reçu. Ouais, exactement. Donc, plus tu mets de la transparence là-dedans, plus ça influencera les gens à donner. Et donc voilà, l'initiative est louable. Et quand tu parles de transparence, tu penses à OKX ou c'est comment? Non, je pense jamais à OKX. Je vais être franc, moi non plus. Jusqu'à il y a 5 minutes, je connaissais pas OKX. La même. J'ai juste vu un gars en parler en live. Ah ouais, non, mais moi c'est pareil. Tu nous as envoyé cette news, je l'ai lu, je me suis dit... C'est quoi OKX? Oui, il y en a un qui en a parlé. Dans le live de cet après-midi, il y en avait un qui avait OKX qui, alors apparemment, ne prend plus les requêtes de retrait parce qu'il y aurait un problème sur le cloud. Moi, je pense tout de suite à Amazon, tu vois. Amazon qui a pas mal de petits clouds et tout, donc ils vont peut-être se placer. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de FUD. Ça se trouve, c'est vraiment un petit problème de cloud qui va être réglé, hein. Mais en vrai... Mais c'est ce que j'allais te demander. Voilà. J'allais dire, t'es sûr que c'est un problème de cloud? Voilà. Donc, quand on entend « Your funds are safe », tu dis, est-ce que c'est vraiment safe? Est-ce que, tu vois? Puisque le prochain, c'est Solana à disparaître. Nous, en tout cas, on a fait 2-3 vidéos où il y a eu des hacks sur la blockchain Solana. Oh là, on les a un peu défendus. Ouais, on les a un peu défendus en disant que c'était une blockchain assez jeune, etc., qu'elle était un peu victime de son succès. Elle a été faite par la RATP, frérot. La blockchain, les développeurs, c'est ceux qui ont monté les rails. Elle a le syndrome de l'imposteur, en fait. Tous les 7 jours, il y a un arrêt. Tous les jours, il y a du retard. Il y a eu un hack sur Raydium, donc c'est une crypto qu'on connaît, tous les trois. Rod en parle de temps en temps. Ray, R-A-Y. Les gens ont essayé de le convertir en white hat en lui disant, vas-y, rends-nous 90%, on te rend 10%. Garde 10%. Mais pour l'instant, il n'entend pas de cette oreille. Donc en fait, là, pour l'instant, il est en train de juste faire des calculs. Il se dit 10% de 4,5 millions, c'est 100% de tout, c'est 4,5 millions. Là, pour l'instant, je crois qu'il est en train de se dire je préfère les 4,5 millions. S'il a pas répondu, c'est que pour l'instant, ça se dirige vers là. Ah, il aura lâché un lu, je pense. Ce qui est assez fou, quoi, c'est que Raydium, c'est de la DeFi sur Solana. Des gens ont mis leurs tokens voilà, dans des trucs dans lesquels ils peuvent, avec des rendements sur lesquels ils croient, hein, tout simplement. Et t'as encore un mec sorti de nulle part qui a siphonné la poule et qui a pris pour 4,4 millions. Personne n'est dupe.
On sait très bien que voilà, ils laissent entrouverte la porte parce qu'ils n'ont pas trop le choix en vrai, hein, ils n'ont pas d'autre solution. Donc courage et force à ceux qui avaient de l'oseille dans ces poules-là parce que ça fait jamais plaisir. Et en attendant, c'est un peu les risques du métier, j'ai envie de dire les gars. Ouais, et d'un autre côté, c'est la Bank of America qui disent que Solana, entre autres, avec Ethereum et Avalanche, ne sont pas prêts de couler. Je fais un big up à Paul de Cryptoformation qui dit que quand une Paul de banque dit un Cryptoformation. voilà, on aime très bien vous lire. Quand une banque dit quelque chose, Salut, en audience. général, ça pue, tu vois. Et Ouais. quand la Bank of America dit ça, Ouais. en fait, j'ai envie de creuser pour savoir dans quel but ils ont dit ça, parce que c'est pas anodin, tu vois. Et ça parle de régulation, ça parle de mainstreamisation, en fait, peut-être. C'est le responsable de la stratégie de Bank of America. Donc lui, il est plutôt optimiste sur les écosystèmes Avalanche, Ethereum, Solana. Il considère que c'est plutôt des choses solides et auquel cas, il ne les voit pas disparaître de sitôt. Donc je ne sais pas quel est le poids de la parole du monsieur stratégie de Bank of America. En tous les cas, il est optimiste et ça fait plaisir. Ce que vaut sa parole, on le saura dans les semaines qui suivent en regardant ce qui se passe un peu sur le sol. J'ai envie de te dire, le sol, ça fait un petit moment qu'on le suit. Depuis sa genèse, on est derrière le sol. Depuis sa genèse, on Oui, voit c'est que le ça. sol, il galère. Depuis le début, Ah ouais, non, mais depuis le on début, il poussait, galère. on poussait sa chaise. Je crois qu'on a suivi un peu tous les hacks, tous les arrêts de la blockchain. Non, attends, une blockchain quand même qui s'arrête. Et à chaque fois, on était là quand même pour annoncer le anti-FUD, dire non mais vous inquiétez pas, il se passe rien, il se passe pas grand chose. Aujourd'hui encore, même avec ce hack, il s'est pas passé grand chose sur le prix du token. Il s'est toujours stabilisé à peu près à la même chose. Il doit être à 12-13, on va en parler dans même pas quelques secondes. Donc je m'inquiète pas trop pour Solana pour l'instant, parce que un hack de plus sur un pool DeFi sur la blockchain Solana, j'ai envie de te dire, c'est un lundi comme un autre. Même la crypto en question, elle a perdu 3%, c'est similaire à pas mal d'autres cryptos qui ont perdu aujourd'hui, tu vois. Donc, Bon, elle a traversé quand même des choses ces derniers temps qui lui ont pas rendu service. Elle a chuté bien plus que les autres, Solana en soi. Mais il faut voir que il y a toujours des gens qui développent, il y a toujours une communauté et il y a toujours des gens qui se servent de cette blockchain. Quand tu as des gens, des développeurs qui sont dessus et qui projettent, quand tu as des gens qui utilisent, c'est tout. Si tu veux. Faut pas aller chercher midi à On va 14h. rien chercher du tout. Si On tu va regarder juste les prix un peu si tu peux. des cryptos en ce moment. Hein. On voit que le Bitcoin, les gars, il est à, alors attention, 16 763 $. Le Ethereum, il est à 1183 $. Ah, ce que j'aime bien, c'est que toute la soirée de vendredi, je vois mon portable, alerte, Ethereum perd 5%. Alerte, Ethereum perd 5% supplémentaire. Je vois le truc qui baisse tout le long, je me dis mais... Tiens, j'ai envoyé un message à David, il se passe quelque chose. ouais, ça Mais- faisait longtemps que l'Ethereum n'était pas en descendu sous les 1002 et ouais. Ouais, il a pris. Ouais. Il a pris dans Ah, sa il a gueule. pris cher. Le BNB aussi. Ouais, le BNB 249, là il était à 235, même au plus bas, je crois, à un moment donné, Exactement. 230. Mais je comprends pas, les gens ils disaient que le mouvement de chute c'était suite au FUD de Binance et tout, mais ça justifie pas la grosse baisse Ah, d'Ethereum. peut-être que- Ouais, comme tu dis, quand le Bitcoin tousse, c'est le reste qui est malade, donc c'est peut-être ça, tu vois. Ouais, c'est peut-être juste une baisse sur Bitcoin qui a fait un effet chute sur tout le reste de l'écosystème. Là, je vois pas pourquoi le BNB tout seul de son côté aurait chuté plus. Le FUD a été pricé, de toute façon, dès milieu de semaine. Hein. Là, je pense vraiment que c'était la chute du Bitcoin qui était quand même presque aux 18 000. On s'en rappelle Il quand les a même, on en tapés, a parlé. ouais. Il Il les les a a tapés tapés cette au-dessus semaine. des 18. Là, il retombe à 16 700, ce qui est pas mal. Donc, si vous voulez faire du DCA, bah, on n'est pas des conseillers financiers, mais nous, ces prix-là nous conviennent, tout simplement. Et si vous voulez rien faire, Ah, il nous convenait déjà bien plus haut. bah, oui. Alors, vous Et ils nous inquiétez pas, ils nous conviendront conviennent. bien plus bas également, ne vous en faites pas. Encore plus bas. La Eh, base, on fait un Fear and Grid ou on fait pas de Fear and Grid? 27 Moi pour je vais dire 25. C'est toi qui me zouk. 25, 26, Ouais. 27. 25, 26, 27. Putain, on est à 29. T'as McCain. essayé de me mettre à l'envers, hein, David. Hein, et personne n'a bon. Juste pour vous prévenir un peu tous là, il y a un giveaway, il y a à peu près 100 XRP, 100 Doge, giveaway, Il y a un gars, bah 100 ouais. XRP, 100 atomes, non, 100 XRP, Calme-toi. 100 Doge, 3 10 bitcoins. ADA Cardano. 10 Ethereum. Et 10 d'une autre crypto et sûrement plein d'autres choses. Allez sur le Twitter du Café du Coin. Et 50 Allez ledgers. sur le Twitter de moi. Vous allez voir là la bande noire avec mon Twitter qui va apparaître. Allez sur le tweet épinglé. Participez au giveaway. Dimanche 25, le jour de Noël, on va annoncer les gagnants pour ce juteux giveaway. Ne le loupez pas. D'ailleurs, c'est cool Ouais, ça, c'est non cool, ça, c'est le jour de Noël. Ça, c'est bien ça. mortel. Dimanche C'est 25, Café du Coin. Vous avez bouffé en famille, tac, petit Noël, petit cadeau sympa. Et bah, dans tous les cas, Voilà. petit Café du Si Coin. t'aimes pas tes cadeaux de Noël, Magnifique. en tout cas les cadeaux que tu pourras gagner chez nous, si t'aimes la crypto, tu vas les kiffer. Je suis certain. Et nous, on vous fera gagner les cadeaux qu'on n'a pas aimés Voilà. de Noël. On les mettra au Non. giveaway pour le début d'année. Il va y avoir du Ferrero Rocher et du Lint. Ah non, moi je les tape. Ah, t'es malade ou quoi, les Ferrero, je les tape, moi, mon vieux. T'es j'en- ouf ou quoi? Tu rigoles Ah, ou quoi? c'est ça qui Ceux-là, reste. ils vont rester. C'est les mon chéri qui vont être offerts.
Je suis sur mute C'est ou ça. on entend quand même ce que je dis? C'est un Ok. préposé. Donc, hein? Non, Non, mais je bien sûr, t'entends, on mec. t'entend. Mais c'est juste qu'on Ouais, s'en bat ouais. les couilles de ce que tu Non, dis. c'est le différent. responsable C'est- stratégie de Bank of America complètement, qui dit j'entends rien. Vous savez que quand je parle, je n'entends pas votre retour. Du coup, je sais jamais ce que vous. C'est pas du tout le même poste. Voilà. Donc, tu couperas pour pas passer pour un con. Et je te fais un bisou comme ça. Quand même. Donc, responsable de la stratégie. Bon, Putain, je suis fatigué, ce mec. Tu l'as déjà vu chez Caro Et où est-ce que t'as en fait un 2009, Moïd? Comment? À l'anniversaire de Caro, à Fontenay. Tu l'as vu. je l'ai vu en 2000. Ah, Frérot, super. en Ah, j'ai 2009, une mémoire de j'ai bâtard. Ah dû ouais, voir mon gars. beaucoup de personnes. T'avais les cheveux longs à Il cette est. époque-là. Oh, c'était. Ouais. Ah, J'ai c'est des quand j'étais en mode photos. surfeur. J'ai des photos. C'est quand je me faisais Enfin, masser bref, les cheveux au parvis de Paris 12, ça. Total. Je sens que elle regarde les vidéos parce qu'elle a dit vous le saurez au prochain Bull Run. Ça c'est magnifique. On n'a jamais parlé de Bull C'est Run ça. dans les vidéos, donc non, c'est une grosse escroquerie, hein, ça. Elle regarde pas nos vidéos. Fais pas genre, on sait très bien qui regarde et qui regarde pas les vidéos. Elle a J'ai ma utilisé mère le qui terme regarde les Bull Run. vidéos. Il y a que nos darons. Voilà, qui il y a que regardent. les darons. Il y a que Hein, nos darons. les autres, c'est des sales. Voilà. Oh, tous. La la Et, Tous, l'Algérie- tous les trucs qui se terminent en i déjà, je les sentais pas. On sent que c'est la fille de puterie. Allez. Allez. Avec les darons qui sont les vrais. Ça c'est vrai. Salut maman.